Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi une fois de plus dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et Jésus, comme tous les jours, nous t'invitons dans nos vies, dans nos cœurs, pour que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les ennoblisses, que tu les sanctifies, que tu recrées en chacun de nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté soit souveraine en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Jésus, viens continuer ta vie en nous. Nous te donnons cette autorisation pour que ce soit toi qui fasses tout en nous aussi. S'il te plaît, viens nous marquer de ce sceau divin, viens sanctifier chacun de nos actes, chacun de nos pas, chacun de nos regards, chacune de nos paroles, chacune de nos respirations, tout ce que nous entendons, toutes nos pensées. Viens faire battre nos cœurs. Que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait immerger en toi dans ta divine volonté, que nos vies soient des offrandes éternelles d'amour, de louange, de bénédiction, de réparation pour tous nos frères et sœurs. Seigneur, nous voulons être vraiment tes petites sentinelles d'amour, nous voulons te consoler, nous voulons que nos âmes soient pour toi, et bien des petits tabernacles vivants pour ta divine volonté, des palais célestes où tu pourras te reposer, où tu pourras déposer tes peines et tes amertumes. Aussi, Seigneur, fais de nous ce qui te plaira, donne-nous ce grand don de la vie dans la divine volonté, ce don de cette inséparabilité avec toi. Alors nous pouvons ensemble prier la prière de Luisa dans cette troisième heure d'agonie de Jésus sur la croix. Mon Jésus, je m'abandonne à toi. Je te prie, ne permets pas que je m'éloigne de toi, ni en ce monde, ni dans l'autre. Je veux réparer pour tous ceux qui ne s'abandonnent pas à toi, à ta très sainte volonté, perdant ainsi ou du moins diminuant le fruit précieux de ta rédemption. Quelle douleur dans ton cœur. Mon Jésus, j'embrasse ta tête et je te demande pardon. Donc on peut vraiment s'imaginer, Luisa, donc elle est au pied de la croix, donc elle embrasse Jésus, elle actualise, cette heure, nous pouvons le faire quand nous la méditons, nous actualisons cette heure en nous plongeant dans la divine volonté et puis on embrasse Jésus sur la croix pour faire réparation. Ici, nous pouvons juste nous imaginer, Jésus devant nous et nous lui offrons de l'amour pour tous, nous lui offrons de la tendresse, de l'attention pour tous. Jésus, j'embrasse ta tête, je te demande pardon pour mes nombreuses pensées d'orgueil, d'ambition et d'estime de moi-même. Bien sûr, Jésus, quand je te parle en jeu, je te demande pardon pour tous ces péchés même de tous les hommes de tous les temps, ces péchés d'orgueil, toutes ces mauvaises pensées, tout ce qui nous occupe l'esprit, toutes ces pensées déconnectées de ta divine volonté. Dès qu'il me viendra une pensée qui ne sera pas toute pour toi, ô Jésus, ou qu'une occasion de péché se présentera à moi, je te promets de crier immédiatement « Jésus-Marie, je vous recommande mon âme ». Jésus, j'embrasse tes beaux yeux. Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai offensé par des regards mauvais et immodestes. Et vraiment, je te demande pardon pour tous les regards déconnectés de toi, Seigneur, tous les regards qui se sont perdus dans les choses du monde. Chaque fois que mes yeux seront portés à regarder les choses de la terre, je te promets de crier immédiatement « Jésus-Marie, je vous recommande mon âme ». Ô Jésus, je te prends dans les bras, j'embrasse tes oreilles infiniment saintes. Je te demande pardon, Jésus, pour toutes les insultes, les horribles blasphèmes. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai écouté ou que j'ai fait écouter des conversations qui nous éloignent de toi. Je te demande pardon pour toutes les conversations mauvaises faites par les créatures. Je te promets, Jésus, que chaque fois que je me trouverai dans l'occasion d'entendre des conversations qui ne conviennent pas, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme ». Jésus, je donne un baiser à ton visage infiniment saint. Je te demande pardon des nombreux mépris, affronts et insultes que tu reçois de nous autres, créatures extrêmement viles par nos péchés, tous nos comportements irrévérencieux, Seigneur. Je te promets que chaque fois que me viendra la tentation de ne pas te donner toute la gloire, l'amour et l'adoration qui te sont dus toutes les fois où vraiment je me plongerai dans la chose du monde et que je ne te glorifierai pas, Seigneur, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme ». Vous voyez, vraiment, nous faisons cette promesse à Jésus aujourd'hui de rester beaucoup plus vigilants à sa présence et de pouvoir, par nos vies, par nos actes, par nos regards, par nos paroles, par nos pas, le glorifier et réparer au nom de tous.
Oh Jésus, j'embrasse maintenant ta sainte bouche infiniment sacrée. Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai offensé par mes conversations mauvaises, toutes les fois où j'ai contribué à te remplir d'amertume et à augmenter ta soif. Et pardon pour toutes les conversations déconnectées de ta divine volonté, Seigneur. Je te promets que chaque fois que me viendra la pensée de faire des conversations qui pourraient t'offenser, je crierai immédiatement Jésus et Marie, je vous recommande mon âme. Ô Jésus, je donne un baiser à ton cou infiniment saint. Je te demande pardon pour tous ces liens et attachements sensibles aux gens et qui ont resserré plus fort les cordes et les chaînes autour de ton cou à chaque fois qu'on s'attache aux choses du monde, aux personnes autour de nous, vraiment de manière disproportionnée. C'est Jésus qui doit avoir la première place. Et bien, voilà, quand on s'attache aussi à des mauvais comportements, on enchaîne douloureusement Jésus. Chaque fois que je serai troublée par quelques attachements, désirs et affections qui ne seront pas pour toi, je te promets de crier immédiatement Jésus-Marie. Je vous recommande mon âme. Jésus, je donne un baiser à tes épaules infiniment saintes. Je te demande pardon pour toutes les innombrables satisfactions illicites, les péchés commis avec nos 5 sens. Pardon, Jésus, au nom de tous. Chaque fois que je serai tentée d'assouvir quelques plaisirs ou satisfactions qui ne soient pas tout ordonnés à ta gloire, je te promets de crier immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme ». Ô Jésus, je donne maintenant un baiser à ta poitrine, infiniment sainte. Voilà, donc on peut vraiment s'imaginer Jésus devant nous et on l'embrasse. On vient vraiment lui demander pardon et lui demander la force et bien de rester vraiment attentif à sa présence. Je te demande pardon, Jésus, pour tant de froideur, d'indifférence, de tiédeur et d'ingratitude que tu reçois de tes créatures. Chaque fois que mon amour pour toi se refroidira, je te promets de crier aussitôt « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme ». Jésus, je donne un baiser à tes mains infiniment sacrées. Je te demande pardon pour toutes les mauvaises actions et pour notre indifférence, pour l'amour-propre et l'estime de soi. Chaque fois que je ne penserai pas à travailler uniquement et pour ton seul amour, je te promets de crier aussitôt « Jésus-Marie, je vous recommande mon âme ». Ô Jésus, je donne un baiser à tes pieds infiniment saints. Je te demande pardon des nombreux pas, des nombreuses rues fréquentées sans l'intention droite, des nombreuses âmes qui s'éloignent de toi pour aller à la recherche des plaisirs de la terre. Je te promets que chaque fois que me viendra la pensée de m'écarter de toi, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme ». Donc vraiment, aujourd'hui, soyons vraiment attentifs et tous les jours de notre vie, voilà, quand nous nous écartons, Jésus-Marie, je vous recommande mon âme, hop, on a envie de se laisser glisser dans les conversations futiles, mondaines, Jésus-Marie, je vous recommande mon âme, on a envie, eh bien, d'aller, je sais pas, peut-être... à la place d'aller à la prière, et bien d'aller un peu faire la fête ou quelque chose comme ça, et bien Jésus-Marie, je vous recommande mon âme. On a envie de critiquer telle personne, Jésus-Marie, je vous recommande mon âme. Voilà, vous voyez, à chaque fois qu'on sent que nos sens s'enfoncent et qu'on est en fait vraiment dominé par notre volonté propre, qu'on a quitté les bras de Jésus, directement Jésus-Marie, je vous recommande mon âme. Jésus, je donne un baiser à ton cœur infiniment sacré, et en lui, avec mon âme, j'entends y enfermer toutes les âmes rachetées par toi, pour que toutes soient sauvées et aucune exclue. Jésus, serre-moi dans ton cœur et referme-en les portes, de sorte que je n'ai à voir rien d'autre que toi. Je te promets que chaque fois que me viendra la pensée de vouloir sortir de ton cœur, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, à vous, je donne mon cœur et je donne mon âme. » C'est tellement beau cette prière. Quand je méditais cette heure aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous la partager. Oh mon Jésus, que ma mort soit une mort continuelle par amour pour toi. Voilà ces petites morts. Jésus nous appelle à crucifier notre volonté propre au profit de la divine volonté. Et bien que vraiment ce soit autant de petites morts qui puissent faire jaillir cette vie divine en nous en fait. Nous savons bien qu'à chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, eh bien nous mettons à mort quelque part notre volonté humaine et vraiment nous faisons grandir cette vie divine en nous. Que ma mort soit une mort continuelle par amour pour toi et que toute mort que je subis, tous ces petits sacrifices, voilà, ces petits martyrs de l'attention, Seigneur, voilà, petite croix de lumière, annihilation de mes paroles vaines au profit de ta divine volonté, annihilation de mon écoute qui a envie de se perdre dans des conversations vaines, et bien au profit de ta divine volonté, et bien toutes ces petites morts que je subis, et bien que ce soit une vie que j'entends donner à toutes les âmes, et que cela alimente ces vies divines en moi, et que cela fasse descendre plus rapidement ton royaume sur la terre, Seigneur. Seigneur, maintenant nous te demandons vraiment comme tous les jours de disposer
nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner comme trésor aujourd'hui. Chaque vérité est une vie divine que tu nous donnes, une naissance que tu sors de ton sein paternel pour nous façonner à ton image et à ta ressemblance. La ressemblance se manifestant dans l'agir, dans l'action. Donc quand on s'unit à Jésus, voilà, après avoir lu les écrits du ciel, on va être poussé à mettre en pratique, à s'unir à Jésus. Eh bien Jésus, tu nous veux tout à toi, tu nous veux enchaîner à toi. Alors merci, vraiment merci de nous disposer, Seigneur, pour que nous puissions comprendre avec ta compréhension à toi, ce trésor que tu vas nous donner. Chaque vérité est un chemin supplémentaire, une voie, une porte, une clé, voilà, c'est ce que tu nous as dit, nous permettant d'accéder plus facilement au royaume de ta divine volonté. Et chaque vérité digérée vient marteler notre âme, comme tu nous en avais parlé, est comme un fer noir. Et chaque vérité que nous assimilons, c'est comme si nous martelions sur notre âme, et nous pouvons donc, notre âme va vraiment se transformer, se modeler en fait, pour vraiment que Jésus puisse nous rendre beaux, en fait, nous rendre lumineux, nous rendre totalement comme un autre lui sur la terre. Alors Seigneur, donne-nous ta compréhension et ta sagesse, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi, et que nous puissions vraiment vivre complètement unis à toi, et que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Viens maintenant parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit d'amour, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit Saint, nous t'honorons, nous te louons, nous te bénissons. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens maintenant nous visiter chacun, viens dans nos maisons, viens nous embraser, viens nous saisir, viens vraiment nous remplir d'amour. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 12 octobre 1930. Nous sommes dans le volume 28 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis toujours dans ma chère et sainte hérédité du divin fiat. Toujours, elle est dans cette mer de lumière, elle est immergée dedans. Je ressens le besoin extrême de ne jamais en sortir, parce que le petit atome de mon existence a conscience de son néant, et ce rien ne peut rien faire si le divin vouloir, en jouant avec lui, ne le remplit pas de son tout, pour lui faire faire ce qu'il veut. Et moi, je ne veux pas sortir de cette grande mer de lumière, parce que je sais que moi, je suis rien du tout, et le rien a besoin du tout en fait. Mon petit néant a besoin d'être rempli par le tout. Voilà, ça me rappelle un passage, voilà, quand Jésus demande à Louisa, mais qui es-tu sans moi? Et elle dit, mais je suis en fait comme une petite goutte d'eau qui est sale, etc. Et mais avec toi Jésus, je deviens tout. Voilà, cette petite goutte est immergée dans cet océan de lumière, et ma petite goutte noire se perd dans cet océan, et je deviens le tout avec toi. Et ô combien je ressens le besoin que le divin vouloir me retienne dans sa vie et que j'y reste toujours. De toute façon, Jésus lui a dit, tu voudrais même en sortir, que cela ne serait pas possible, parce que chaque acte que tu as fait, tu as travaillé ton âme. J'ai élargi les frontières du royaume dans ton âme, et j'ai dilaté ton cœur pour que tu puisses accueillir plus. À chaque acte que tu as fait, tu as fermé des portes qui auraient pu te ramener dans ta volonté humaine, et tu as ouvert des portes, vraiment te faisant baigner dans cette lumière divine. Et moi, toute craintive, je sens que je ne peux vivre sans le divin fiat. Donc Louisa, elle a peur en fait de quitter la divine volonté. Mon doux Jésus, avec une inexprimable bonté, me dit alors, ma fille, n'aie pas peur. La peur est le fouet du pauvre rien, pour que ce rien frappé par le fouet de la peur se sente faiblir et perdre sa vie. Voilà, le rien, quand il commence à avoir peur, voilà, nous, une petite néant que nous sommes, bien qu'on commence à avoir peur, la peur est comme un fouet qui vient anéantir le rien en fait. On se sent complètement anéanti, notre âme ne s'élève plus en fait. La peur nous terrasse complètement. Par contre, l'amour est ce qui pousse le rien à se jeter dans le tout. L'impulsion de l'amour va nous pousser à, voilà, dans cette confiance, dans cette espérance, à nous jeter dans le tout et à nous laisser gorger, en fait, à nous laisser remplir par ce tout. Tandis que la peur nous terrasse, nous met par terre. Le tout
le remplit de sa vie divine, remplit le rien de sa vie divine. Et le rien ressent la vraie vie qui n'est pas sujette à décliner mais à vivre toujours. Tu dois savoir que l'amour qui nourrit notre être divin pour la créature est si grand que nous donnons de nous-mêmes pour que la créature soit capable de rivaliser avec son créateur. Jésus utilise souvent ce terme rivaliser. Dans la divine volonté, on rivalise avec Dieu. Comme Jésus nous le disait hier, la Vierge Marie, eh bien, elle était victorieuse sur son créateur. Elle charmait son créateur. Pourquoi? Parce qu'elle offrait Dieu à Dieu. Voilà, dans la divine volonté, on n'offre rien de personnel. On n'offre pas nos petites prières humaines ou nos petites bénédictions. Non, on offre les prières même de Jésus, les bénédictions de Jésus, les louanges de Jésus. Donc vraiment, on se laisse remplir par cette lumière et on offre en fait l'amour de Dieu à Dieu. On n'offre pas notre amour personnel, on offre un amour parfait à Dieu. Donc tout ce qu'on fait dans la divine volonté va glorifier à la perfection la Trinité. On va adorer de manière parfaite, on va aimer de manière parfaite. Donc on est capable de rivaliser, on ne parlerait pas de rivaliser si on offrait nos petites choses humaines. On rivalise quand on offre vraiment du divin à Dieu. Et comme Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, et bien continuellement il redouble encore de cadeaux pour la créature qui lui a offert un cadeau divin. Donc on dit Jésus je t'aime avec ta volonté, on offre le je t'aime même de Jésus, un je t'aime parfait qui vient traverser toute la création, le ciel, la terre, qui vient vraiment embaumer l'air, etc. On offre quelque chose de magnifique et donc la Trinité se laisse toucher, est vraiment touchée par cet amour et renvoie encore des flots d'amour, de louange, des flots d'amour, de bénédiction, et bien dans l'âme qui a fait un acte dans la divine volonté. Voilà, tu dois savoir que l'amour qui nourrit notre être divin pour la créature est si grand que nous donnons de nous-mêmes pour que la créature soit capable de rivaliser avec son créateur. C'est pourquoi nous lui donnons notre volonté, nous lui donnons notre amour et notre vie, afin que la créature les fasse siens pour remplir le vide de son néant et qu'elle soit ainsi capable de me rendre volonté pour volonté, amour pour amour, vie pour vie. Et donc à nouveau, nous avons cette image en tête, voilà, dans la divine volonté, on se plonge dans cette mer de lumière, cette mer divine. Et en s'y plongeant, eh bien, on crée des vagues. Donc ce ne sont pas nos vagues à nous, l'eau ne nous appartient pas, c'est de l'eau, voilà, on offre la lumière même de Dieu à Dieu, son amour, etc. Mais on a juste mis en mouvement par nos intentions de faire quelque chose dans la divine volonté, l'intention suffit, et bien directement on a mis en mouvement tout cela et vraiment cela crée des vagues qui viennent se déverser au pied de la Trinité, qui viennent recouvrir les saints, les bienheureux pour leur donner une gloire accidentelle, qui viennent rafraîchir les âmes du purgatoire, qui viennent renouveler et vraiment rafraîchir toute la création et donner des biens et des bienfaits dans tous les cœurs de tous les hommes, de toutes les générations. Donc la créature va nous donner volonté pour volonté, amour pour amour, vie pour vie. Et nous, bien qu'ayant donné ces choses à la créature, nous acceptons qu'elle nous les donne comme si elles étaient siennes, nous réjouissant que la créature puisse rivaliser avec nous. Donc c'est toute la joie de Dieu qu'on soit dans cette réciprocité d'amour, en fait, que vraiment continuellement on donne à Dieu et alors il nous donne et nous on redonne et il nous redonne encore plus et nous on réoffre tout, etc. Donc on soit vraiment dans cette harmonie avec le ciel. Nous réjouissant que la créature puisse rivaliser avec nous, elle qui nous donne et nous qui recevons. Nous faisons cela pour redonner à la créature ce qu'elle nous a donné, afin qu'elle ait toujours quelque chose à nous donner. Et en plus, Jésus nous disait que voilà, il doublait encore les grâces, il doublait encore les cadeaux à chaque fois. Si la créature ne veut pas recevoir, donc si elle quitte la divine volonté, elle se coupe bien de cette harmonie d'amour avec son Créateur, elle ressent alors le vide de son néant. Voilà, alors que dans la divine volonté, son néant est rempli par le tout et elle peut offrir Dieu à Dieu et Dieu la remplit continuellement pour qu'elle puisse offrir quelque chose de divin. Et bien quand on quitte la divine volonté, qu'on agit dans nos volontés propres, on ressent bien le vide en fait, on ressent complètement le vide de notre néant. Sans une divine volonté qui nous sanctifie et sans l'amour qui nous amène à aimer notre Créateur. Et c'est alors que sur ce rien, les mots se précipitent. Quand on est déconnecté de Dieu, qu'on n'est pas vraiment dans ce flux et reflux d'amour, eh bien, on va sentir notre néant, on va sentir notre rien. Et les mots vont se précipiter sur ce rien. Les fouets de la peur, comme Jésus en parlait, voilà, la peur vient alors gangréner tout. Les fouets de la peur, les terreurs des ténèbres, les pluies de toutes les misères et les faiblesses qui donnent le sentiment
que la vie se meurt. Et ça, c'est le travail des forces obscures de Satan qui veut nous mettre à plat. Quand on quitte les bras de Jésus, eh bien, les démons se déchaînent sur nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont horreur de la divine volonté. Ils voient se recréer dans les âmes vivantes, dans la divine volonté, ce que eux ont perdu. Donc ce paradis, ces merveilles, puisqu'à chaque acte, eh bien, Jésus prononce son fiat créateur, il y a de nouvelles créations et cela a des effets magnifiques et bienfaisants dans tous les cœurs. Vraiment, il y a des flots de lumière qui se déversent partout dans toutes les âmes, des âmes qui sont sauvées, qui se sanctifient, qui se purifient. On travaille à l'avènement du royaume, ce royaume d'amour, ce royaume du divin fiat. Et donc, Satan est furieux, donc il a horreur de la divine volonté. Donc, il épie les moindres de nos faiblesses. Il épie pour nous attaquer et donner l'assaut quand on aura quitté les bras de Jésus. Voilà, quand on aura quitté la divine volonté, voilà, un acte, on est fatigué, on oublie d'appeler Jésus, voilà, on s'énerve, etc. Les démons vont venir se déchaîner. Et alors, à ce moment-là, si on commence à ressentir des doutes, des peurs, des craintes, eh bien cela va vraiment nous mettre à terre. En fait, on va vraiment ressentir voilà, que notre rien n'est pas rempli du tout. C'est pour cela que Jésus dit, mais quand tu sens cela, voilà, directement, cela nous renvoie à cette prière que l'on a fait préalablement. Jésus-Marie, je vous recommande mon âme. Voilà, Jésus, j'ai quitté tes bras, je reviens à toi, je te demande pardon et je me laisse façonner par tes mains. Voilà, je veux être un instrument entre tes mains et je laisse ta lumière me nettoyer. Je sais que tu vas te servir de toutes mes misères, toutes mes chutes, et bien pour me sanctifier, tu vas te servir de tout comme fondation pour établir ton royaume en moi. Puis je continuai à prier totalement, abandonné au doux règne de la divine volonté, et mon bien-aimé Jésus ajouta « Ma fille, dans la création de l'homme, notre vouloir suprême établit déjà tous les actes que doivent accomplir toutes les créatures. Et il s'est constitué le premier, la vie de tous ces actes. » Donc, la divine volonté, le vouloir suprême, a établi déjà dans la création tous les actes que doivent accomplir toutes les créatures de toutes les générations. Tous les actes des créatures proviennent directement de cet acte unique et éternel d'amour, de la divine volonté. La divine volonté donne vie à tous les actes des créatures. C'est pour cela que nous sommes appelés à vivre dans la divine volonté. Parce que tout ce qui est sorti de Dieu doit retourner à Dieu. Nos actes doivent retourner à Dieu, doivent glorifier Dieu de manière parfaite. C'est pour cela aussi que dans la divine volonté, nous sommes appelés à réparer les actes de nos frères et sœurs, à les retourner à Dieu en fait. Les ramener à la source. Voilà, en réparant au nom de tous, nous ramenons les actes que les âmes ne ramènent pas en vivant dans leur volonté propre. Il n'y a donc aucun acte humain qui n'ait sa place dans notre divine volonté. Donc la divine volonté est vide de tous les actes humains, tout sort de Dieu. Aussi, lorsque la créature accomplit chacun de ses actes, notre divine volonté se met en action dans l'acte humain de la créature. Par conséquent, toute la puissance et la sainteté d'une divine volonté entrent dans l'acte de la créature. Tous les actes des créatures portent cette origine divine. Et quand une âme agit dans la divine volonté, la puissance et la sainteté de la divine volonté entrent dans cet acte. Chaque acte, chacun des actes établis des créatures est entré dans l'ordre de toute la création, chacun prenant sa place, puisque la divine volonté a établi tous les actes des créatures au moment de la création, dans un ordre parfait. Chaque acte prend une place particulière, presque comme des étoiles, dont chacune occupe une place dans le bleu du ciel. Voilà, chaque acte a été établi par le divin vouloir au moment de la création, dans un ordre parfait. C'est pour cela que chaque acte doit amener de la gloire à Dieu et retourner à Dieu. Quand on agit dans nos volontés propres, on ne répond pas à cet ordre. C'est comme si on créait un peu le chaos. Et comme toute la race humaine, avec tous ces actes, a été ordonnée et formée par notre divin fiat dans la création, lorsque la créature accomplit un acte, dans la divine volonté, tout l'ordre de la création est mis en mouvement et notre divin vouloir est mis en action, comme s'il créait à ce moment même toute la création. Quand on fait un acte dans la divine volonté, on va renouveler les effets de toute la création. Cela se produit parce que tout est en acte dans notre vouloir. Donc on a bien compris que le divin vouloir a établi tous les actes de toutes les créatures au moment de la création. C'est vraiment important, c'est vraiment le plan de Dieu que tous les hommes vivent dans la divine volonté. Donc quand on va faire un acte dans la divine volonté, on va
renouveler en fait tous les effets de la création. Voilà, Jésus dit, notre divin vouloir est mis en action comme s'il créait à ce moment même toute la création. Cela se produit parce que tout est en acte dans notre vouloir et l'acte de la créature entre dans l'acte de notre vouloir et en prenant sa place établie par Dieu, les effets de toute la création sont renouvelés et l'acte humain entre dans la course de toutes les choses créées où il a sa place distincte. Quand on agit dans la divine volonté, directement, l'acte que l'on fait, notre volonté unie à celle de Dieu, eh bien, il entre dans la course de toutes les choses créées. Donc, cet acte va avoir des effets bénéfiques pour tous les éléments de la création. On se retrouve directement dans cette unité du divin fiat. Cet acte humain est toujours en action dans le mouvement divin pour adorer et aimer son Créateur. Cet acte fait dans la divine volonté, eh bien, est un acte d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction continuelle pour la Trinité. Voilà, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, je mange, je bois, je parle, je médite, je prends ma douche, je vais me promener, je vais travailler, je parle avec mes enfants, je fais ça dans ta divine volonté, Seigneur, je respire, je dors, mes organes qui travaillent, mon sang qui circule, mes muscles qui se contractent, etc. Eh bien, tout ce qui est fait, que ce soit un grand acte ou un petit acte accompli dans la divine volonté, est un acte parfait d'amour, d'adoration, de louange, un acte qui glorifie parfaitement la Trinité. Cet acte humain est toujours en action dans le mouvement divin pour adorer et aimer son Créateur. Ainsi, l'opération de la créature dans notre divine volonté peut être appelée le chant fécond et divin de notre volonté elle-même dans le petit chant de la créature. Le chant fécond et divin de notre divine volonté dans le petit chant de la créature. Voilà, donc le simple fait, l'intention même d'agir dans la divine volonté suffit pour que notre acte porte directement cette marque divine en fait. C'est Jésus qui va venir faire cet acte en nous et notre acte ne sera plus humain mais deviendra divin, éternel, louera de manière continuelle. Donc il y a vraiment cette vertu de se multiplier à l'infini. Ça, Jésus nous l'avait dit, cette vertu répétitive. L'acte que l'on fait dans la divine volonté se répète continuellement. Jésus, je t'adore avec ta volonté. Eh bien, voilà, nous offrons des adorations divines, des adorations même de Jésus, et cela se multiplie à l'infini. Donc cela va se retrouver, comme Jésus le disait ici, eh bien, ces je t'adore vont aller se placer sur chaque élément de la création. Jésus, je te bénis avec tes propres bénédictions dans ta divine volonté. Et bien directement, ces bénédictions vont aller se couler partout dans chaque élément créé, partout sur la terre, partout dans le ciel, et donner une gloire parfaite à la Trinité. Eh bien Seigneur, quel beau programme, garde-nous vraiment tout à toi et ne nous permets pas de quitter tes bras. Seigneur, voilà que nous puissions garder en tête cette petite prière préalable et t'appeler vraiment quand nous sentons que nous t'avons quitté, eh bien vraiment directement dire Jésus-Marie, je vous recommande mon âme, voilà. Jésus, je reviens à toi, je m'unis à toi, je m'identifie à toi et je te laisse vivre en moi, viens divine volonté, tout faire en moi comme en Jésus dans sa divine humanité. Je vous propose de continuer avec le passage du 18 octobre 1930. Je continue dans mon état habituel. Donc c'est toujours notre sœur Louisa qui parle. En demeurant sur l'acte par lequel la reine souveraine donna naissance à l'enfant Jésus, lui donna le jour, et le pressant contre son sein, elle l'embrassa encore et encore avec délice, avant de lui donner son doux lait. Donc on peut faire nos rondes comme Louisa, voilà, où nous voulons. Donc voilà, elle se trouve au moment où la Vierge Marie a le petit bébé Jésus dans ses bras, elle l'embrasse, elle le nourrit de son lait maternel. Donc vraiment, on peut, l'intention suffit, donc on peut se mettre dans les bras de Marie avec Jésus à côté. Voilà, Marie qui nous porte d'un côté, Jésus de l'autre, Marie qui nous nourrit, Marie qui nous remplit de sa douceur, de sa maternité. Nous pouvons nous unir à leurs deux cœurs unis, nous pouvons les embrasser, les recouvrir de notre amour uni au leur. Nous pouvons les recouvrir de l'amour du Père, de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous pouvons nous prosterner aux pieds de Jésus, pour lui offrir tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, les chapelets, les rosaires, les mortifications, les jeûnes, les sacrifices, tout refait dans la divine volonté. Dans sa divine volonté, on peut lui offrir tout cela et on peut le faire, voilà, on t'offre cela, Jésus, à chaque battement de notre cœur, à chaque battement de nos cils, à chacun de nos mouvements externes et internes. Donc elle est là avec Jésus, avec Marie.
Oh, combien j'attendais de pouvoir également donner à mon enfant Jésus mes baisers affectueux et mes tendres embrassements. Donc voilà, elle veut unir ses lèvres à celles de maman Marie pour embrasser Jésus. On peut le faire et vraiment lui donner l'amour même de sa maman. Et lui, se faisant voir comme s'il les recevait, me dit « Fille de mon vouloir, la valeur des actes de ma céleste mère était telle parce qu'ils sortaient du sein immense de ma divine volonté. Tous les actes de maman Marie étaient accomplis dans la divine volonté. Tous ces actes étaient des soleils irradiants, magnifiques, qui resplendissaient, qui allaient s'écouler, vraiment, toute cette lumière allait s'écouler dans tous les cœurs. Tous les actes de ma maman, eh bien, étaient dans la divine volonté. Elle possédait son royaume, sa vie. Il n'y avait pas en elle de mouvement, d'acte, de respiration ou de battement de cœur qui ne fût rempli du vouloir suprême, au point d'en déborder. Elle débordait de cette lumière, elle débordait de divin en fait, puisqu'elle recevait continuellement des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, de pureté, d'amour, etc. Est-ce que son âme ne pouvait en clore parce que son cœur étant limité? Et la source, eh bien, étant illimitée, cette source de tous les biens, de tous les bonheurs célestes, de toutes les joies célestes, eh bien, cela débordait de partout, en fait, de son âme, cela débordait de partout. Les tendres baisers qu'elle me donnait sortaient de cette fontaine de lumière. Les chastes étreintes avec lesquelles elle embrassait mon humanité infantile contenaient l'immensité de mon vouloir suprême. Voilà, donc elle donnait vraiment Dieu à Dieu, en fait. Elle embrassait mais avec des baisers divins Jésus. En m'allaitant au lait très pur de son sein virginal, par lequel elle me nourrissait, je tétais au sein immense de mon fiat. Dans ce lait, je tirais les joies infinies de mon fiat, son indescriptible douceur, la nourriture, la substance, la croissance de mon humanité, de l'immense abîme de ma divine volonté. Donc, Marie, elle débordait en fait de divin. Voilà, elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Et donc, elle débordait tellement de cette lumière que, voilà, cela débordait. Et donc, quand Jésus, eh bien, buvait son lait, en fait, il dit, mais si je m'alimentais, en fait, à cette source de lumière directement. Je tirais les joies infinies de mon fiat, son indescriptible douceur, la nourriture, la substance, la croissance de mon humanité. Je tirais cela de l'immense abîme de ma divine volonté. Ainsi, dans ces baisers, je sentais l'éternel baiser de mon vouloir, donc un baiser divin, qui, lorsqu'il accomplit un acte, ne cesse jamais son action. Voilà, quand on fait quelque chose dans la divine volonté, comme je l'ai dit précédemment, il y a cette vertu répétitive. En fait, cela ne s'arrête jamais. Cela ne s'arrête jamais. Et donc, comme maman Marie faisait tout dans la divine volonté, tout, l'intégralité, depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, quand elle embrassait Jésus, eh bien, Jésus ressentait eh bien, des baisers divins, mais qui ne s'arrêtaient jamais, en fait, qui continuaient tout le temps, et qui continuent toujours. Dans ces embrassements, je sentis m'embrasser une immensité divine. Par ma volonté qui la comblait toujours, dans son lait, elle me nourrissait divinement et humainement, et elle me rendait les joies célestes et les contentements de mon divin vouloir. Si la reine souveraine n'avait pas eu en son pouvoir une divine volonté, je n'aurais pas été satisfait de ses baisers, de son amour, de ses embrassements et de son lait. Si elle n'était pas complètement dans la divine volonté, eh bien Jésus n'aurait pas pu... son humanité, oui, mais sa divinité, eh bien, aurait été insatisfaite de recevoir des baisers humains, etc. Mon humanité, tout au plus, aurait été satisfaite, mais ma divinité, le Verbe du Père, qui contenait l'infini, et l'immense en mon pouvoir, voulait des baisers infinis, voulait des embrassements immenses, voulait un lait comblé de joie et de douceur divine. Donc voilà, l'humanité de Jésus aurait pu se contenter voilà, de baisers humains, etc. Jésus dit à la limite, mais Jésus dit, ma divinité ne pouvait pas se contenter de quelque chose d'humain. Moi, il me fallait des baisers immenses, il me fallait vraiment des douceurs divines, il me fallait des joies éternelles, il me fallait des embrassements magnifiques et infinis. C'est ainsi seulement que j'étais satisfait, que ma mère, possédant ma divine volonté, pouvait me donner des baisers, des embrassements, de l'amour et tous ces actes qui me donnaient de l'infini. Donc Marie donnait Dieu à Dieu, donnait de l'infini, donnait de l'immense à Jésus. Tu dois savoir que tous les actes accomplis dans ma divine volonté en sont inséparables. On peut dire que l'acte et la volonté forment une seule et même chose. Voilà, tout ce que l'on accomplit dans la divine volonté est inséparable. Les actes accomplis dans la divine volonté eh bien, sont inséparables de la divine volonté, du divin vouloir. On peut dire que c'est une seule et même chose.
La volonté peut être appelée lumière et l'acte chaleur. Donc Jésus nous montre bien l'inséparabilité des deux, lesquels sont inséparables l'un de l'autre, la lumière et la chaleur. Ainsi, quiconque possédera mon fiat comme vie aura en son pouvoir tous les actes de la céleste mère. Tous ceux qui vont vivre dans la divine volonté, qui vont devenir propriétaires de la divine volonté, eh bien, vont être propriétaires aussi de tous les actes qui ont été faits dans la divine volonté, donc de tous les actes de la Vierge Marie. Voilà. Elle avait tous leurs actes en son pouvoir, de telle sorte, donc la Vierge Marie avait tous leurs actes en son pouvoir, de telle sorte que dans ses baisers et ses embrassements, je me sentais embrassée par tous ceux qui doivent vivre dans ma volonté. Et inversement, eh bien, comme Jésus, pour Dieu, il n'y a ni passé ni futur, c'est l'éternel présent, et sa divine volonté, c'est un acte unique et éternel. Donc voilà, en fait, on se trouvait déjà, tous les actes accomplis dans la divine volonté se trouvaient déjà là, et donc quand Maman Marie eh bien, embrassait Jésus, il ressentait les embrassements de toutes les âmes qui allaient vivre au fil des générations dans la divine volonté. Voilà. Je me sentais embrassée par tous ceux qui doivent vivre dans ma volonté, et dans ces âmes qui doivent vivre dans ma volonté, je me sens à nouveau embrassée et étreinte par ma maman. Voilà, et nous, quand on embrasse Jésus, eh bien, voilà, nos embrassements eh bien, s'unissent aux embrassements de Maman Marie, etc. De Louisa aussi. Tout est mis en commun et en parfait accord avec mon vouloir. Tout est repris donc dans la divine volonté. Donc voilà, on se plonge dans la divine volonté, on vit dans la divine volonté, on va retrouver tous les actes d'Adam dans son état d'innocence, tous les actes accomplis par Maman Marie, les actes accomplis par Louisa, etc. Tous les actes accomplis par toutes les âmes vivant dans la divine volonté. Tout est mis en commun et en parfait accord avec mon vouloir. Chaque acte humain descend de son sein et avec sa puissance, elle le fait retourner au centre d'où il est sorti. Voilà, cela reprend alors ce premier passage, tout est sorti eh bien, de la divine volonté, les actes des créatures, tout est sorti de Dieu, tout doit revenir à Dieu. Donc on doit vraiment voilà, glorifier Dieu et vivre tout dans la divine volonté pour que tout revienne d'où c'est sorti. Par conséquent, sois attentive et ne laisse rien échapper de ce qui entre dans ma divine volonté si tu veux tout me donner et tout recevoir, être dans ce flux et reflux d'amour. Alors je vous propose de continuer encore avec le passage suivant qui va dans le même sens, parce que le passage que nous venons de méditer, c'est le passage 18 octobre 1930, donc c'est le numéro 29, et ici c'est le 29b, 18 octobre 1930. Mon pauvre esprit continue sa course dans la divine volonté. La divine volonté est toujours mon soutien, mon commencement, le milieu et la fin de mes actes. C'est tellement beau. La divine volonté est toujours mon soutien, le commencement, le milieu et la fin de mes actes. Donc elle est complètement immergée dans la divine volonté. Elle dit c'est mon soutien, je suis dedans, c'est le commencement de tous mes actes, le milieu et la fin de tous mes actes. Donc mes actes sont imbibés de divin. Mes actes eh bien, sont faits par Jésus en moi. Sa vie court en moi comme le doux murmure de la mer qui ne s'arrête jamais. Et moi, en échange d'hommage et d'amour, je donne à la divine volonté le murmure de mes actes que ce divin fiat me fait faire. Voilà, mon toujours aimable Jésus continue de me dire « Ma fille, chacun des actes accomplis dans la divine volonté forme une résurrection dans l'âme. Plus de lumière dans notre âme. Vraiment, notre âme, eh bien, voilà, on alimente en fait cette vie divine en nous. Voilà. La divine volonté est là en chacun de nous. Alors si on agit dans nos volontés propres, on l'étouffe et au point de la faire mourir en fait à chaque acte fait seul, eh bien on étouffe de plus en plus. Et comme un corps eh bien sans vie se putréfie, une âme sans vie peut vraiment aussi sentir mauvais et appeler vraiment à se perdre. Tandis que quand on fait des actes dans la divine volonté, Jésus dit eh bien c'est comme une résurrection pour l'âme en fait. On fait grandir cette vie, la vie de la divine volonté en nous. La vie n'est pas formée d'un seul acte, mais de nombreux actes unis ensemble. Chaque acte fait dans la divine volonté est une vie divine. Mais tous ces petits actes mis ensemble, multitude de petits actes faits en union avec Jésus, eh bien, viennent faire grandir complètement cette vie divine pour que notre vie soit toute divine, que nous soyons pur amour, que nous soyons comme voilà, d'autres Jésus sur la terre. Ainsi, plus il y a d'actes, plus l'âme s'élève dans mon vouloir pour former une vie complète, toute de ma divine volonté.
plus il y a d'actes, plus il y a de lumière. Parce que chaque acte, eh bien, Jésus vient purifier un peu plus notre âme, retirer quelque chose de profondément humain qui résulte de notre volonté propre. Et à la place, donc, il recrée un petit espace et cet espace, il le remplit de sa lumière, des choses du ciel. Donc notre âme accueille de plus en plus eh bien, de divin. Et se vide de ce qu'il y a d'humain. C'est le projet de Dieu pour chacun de nous, que nous soyons remplis à ras-bord de divin et qu'il n'y ait plus rien du tout d'humain en nous. C'est pour cela que Jésus dit, je veux passer toutes les âmes dans le broyeur de ma divine volonté pour en retirer eh bien, tout ce qui résulte vraiment de cette volonté propre. Plus il y a d'actes, plus l'âme s'élève dans mon vouloir pour former une vie complète, toute de ma divine volonté. Voilà, on fait beaucoup d'actes, la vie de la divine volonté grandit en nous pour former une vie toute complète dans la divine volonté, de la divine volonté en nous. La vie humaine est formée de nombreux membres distincts. Voilà, c'est comme pour notre vie humaine, elle est formée de nombreux membres distincts. Pour pouvoir former sa vie, s'il n'y avait qu'un seul membre, elle ne pourrait être appelée vie. Et s'il lui manque un membre, ce serait une vie déficiente. Eh bien, c'est la même chose pour la divine volonté. Les actes répétés dans mon vouloir servent à former les différents membres de la divine volonté dans la créature. Et en servant à unir ces actes pour former la vie, ils servent aussi à nourrir cette vie. Donc chaque acte, c'est comme des membres en fait. Des membres forment les différents membres de la divine volonté dans la créature. Et en servant à unir ces actes pour former la vie, donc ces actes s'unissent pour faire grandir cette vie divine en fait. Et nourrir cette vie. Chaque acte fait alimente cette vie divine. Comme ma divine volonté n'a pas de frontières, plus il y a d'actes accomplis en elle, plus la vie divine grandit dans la créature. Et lorsque la vie divine s'élève et grandit, c'est la volonté humaine qui meurt. Enfin, voilà. Plus il y a de lumière, au moins il y a de place pour la volonté humaine. Voilà, Jésus opère cette purification. Donc, on fait grandir la vie de la divine volonté et c'est notre volonté humaine qui meurt. Voilà, c'est la volonté humaine qui meurt en raison de ses actes accomplis dans mon divin vouloir. La volonté humaine ne trouve pas de nourriture et se sent mourir. On n'alimente pas en fait la volonté humaine. Quand on vit dans la divine volonté, on alimente cette vie divine, mais on n'alimente pas la volonté humaine. Et donc elle se sent petit à petit mourir. Donc c'est pour cela qu'au plus on va faire d'actes, au plus on va se transformer en fait. Jésus va vraiment nous donner son tempérament parce qu'il s'installe dans notre cœur, il ne va pas cohabiter avec le péché, donc il nous purifie vraiment et cela va assez vite. D'ailleurs il nous le dit, mais combien l'envol des âmes vivantes dans la divine volonté est rapide en fait, cet envol de ces âmes qui vont se greffer dans le soleil du divin vouloir, et nous allons remarquer très rapidement que Jésus va nous dépouiller des choses du monde, va nous donner ce saint détachement, vraiment il va nous donner sa paix, sa constance, sa force, vraiment la maîtrise sur nous-mêmes, etc. parce que en fait c'est lui qui prend de plus en plus de place en nous, c'est sa divine volonté qui prend de plus en plus de place en nous. La volonté humaine ne trouve pas de nourriture. Quand l'âme fait beaucoup d'actes dans la divine volonté, ne trouve pas de nourriture, elle se sent mourir avec chaque acte accompli dans ma divine volonté. Et chaque fois que la volonté humaine fait sa volonté dans ses actes, c'est la divine volonté qu'elle fait mourir dans ses actes. Donc on a le choix, soit on fait mourir notre volonté humaine au profit de la vie divine, de la lumière en nous, notre âme qui s'embellit, qui est vraiment sublime, avec cette lumière qui dégouline dans tous les cœurs, etc. Ou alors, eh bien, on fait mourir cette vie divine en nous. On fait mourir la vie de la divine volonté au profit de notre volonté propre qui gorge notre âme de plus en plus de ténèbres, de noirceur, de puanteur. Oh, combien il est terrible de voir une volonté finie, volonté humaine, placer un vouloir infini, un vouloir magnifique, un vouloir divin à l'extérieur de son acte. Alors qu'il veut lui donner sa vie de lumière, de beauté et de sainteté. La divine volonté veut investir tous nos actes, donner sa vie de lumière, de beauté, de sainteté à chacun de nos actes pour que nos actes soient magnifiques, soient des actes divins, des actes lumineux, des soleils irradiants. Je continuais mes actes dans le divin vouloir avec mon refrain habituel. Je vous aime, en tout ce que vous avez fait pour notre amour. Donc elle continue ses rondes, elle place ses petits je t'aime, je t'adore, je te loue partout sur chaque élément de la création, partout dans la rédemption et dans chaque sacrement. Mais en faisant cela, je me disais, mon refrain des je t'aime doit être fatigant pour mon bienheureux Jésus. Donc voilà, ça fait plusieurs jours que Louisa, elle se demande si c'est pas un petit peu répétitif. Elle dit, ça doit être fatigant pour Jésus, je répète toujours la même chose, toujours je fais les mêmes rondes, du matin au soir, je refais la même chose, je t'aime, je te loue, je te bénis, je te glorifie, que vienne ton royaume, que vienne ton royaume, que vienne ton royaume. Elle se dit, mais est-ce que c'est pas un peu fatigant? Et en fait, Jésus suscite ce genre de questionnement en Louisa pour que nous puissions
eh bien, répondre à nos questionnements, enfin que Jésus puisse nous répondre à travers Louisa à nos questionnements. Parce que nous aussi, on se demande, est-ce que c'est pas un peu répétitif, etc. Si tous ces actes sont divins, éternels, pourquoi est-ce qu'on doit les répéter alors qu'eux-mêmes se répètent? Et Jésus nous a dit, non, c'est très important. Quand vous répétez, eh bien, en fait, c'est comme un petit acompte en plus que vous payez. À chaque fois, c'est comme une petite pièce que vous payez en plus pour faire descendre plus rapidement le royaume. Et en plus, dans votre âme, eh bien, j'élargis à chaque fois les frontières du royaume. Donc, vous travaillez à faire descendre ce royaume plus rapidement, également sur la terre, pour vos frères et sœurs. Les âmes sont touchées partout, etc. Donc, c'est vraiment important, cette répétition. Et ici, Jésus répond à nouveau. Mon doux Jésus se manifestant en moi me dit, ma fille, l'amour vrai, accompagné par ces paroles, je t'aime, ne me lasse jamais. Jésus n'est jamais lassé de nos rondes répétitives, de nos prières, où on lui dit à n'en plus finir qu'on l'aime, etc. Car étant moi-même un complexe d'amour et d'actes d'amour continu, qui jamais ne cesse d'aimer, dit moi je suis un complexe d'amour continu et mon amour ne s'arrête jamais, jamais je ne cesse d'aimer mes créatures, mes enfants, mon amour brûle continuellement, mon amour est incessant, continu. Lorsque je trouve l'amour dans la créature, c'est moi-même que je trouve. Lorsque je trouve cet amour continu de la créature qui me dit tout le temps qu'elle m'aime, en fait c'est mon amour que je trouve. Le signe que l'amour de la créature fait partie de mon amour, c'est lorsque l'amour de la créature est continu. Voilà, l'amour de la créature eh bien, devient comme divin en fait, quand il est continu. Voilà, il est comme l'amour de Dieu, continu, il ne s'arrête pas. Donc c'est déjà un signe qu'on avance dans la divine volonté. Et si on ressent ce besoin de faire nos rondes tout le temps, voilà, comme Louisa, du matin au soir, elle faisait ses rondes, et bien voilà, si on ressent nous aussi, on se réveille, Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, partout où on va, dans chacun de mes pas, Jésus, je veux te dire des milliards de je t'aime sur chaque goutte de pluie, chaque flocon de neige, dans le vent, voilà, dans ce piaillement des oiseaux, je veux répondre à ton amour. Voilà, Jésus dit, me dire tout le temps que vous m'aimez, me louer, me bénir, me glorifier, réparer, etc. Tout ce que vous faites, cet amour continu pour moi, eh bien, s'assimile à mon amour, en fait. C'est un signe que vous vivez vraiment dans la divine volonté. C'est un amour qui est divin, en fait, quand il est continu, qui ne s'arrête pas. Un amour interrompu n'est pas un signe d'amour divin. Ce peut être tout au plus un amour de circonstance, un amour d'intérêt qui cesse lorsque ceci s'arrête. Donc voilà, si on aime beaucoup Jésus un jour parce qu'il nous a donné des grâces à profusion et puis hop, on l'oublie pendant un mois parce que voilà, la vie reprend, etc. Jésus dit non, ça c'est un amour de circonstance. Voilà, je viens aimer dans l'âme qui s'abandonne, qui vit dans ma divine volonté, je viens aimer à travers cette âme et la preuve que vraiment je suis établie, que mon amour est établi en elle, que ma divine volonté opère et qu'elle est souveraine dans cette âme, c'est que son amour va être continu pour moi, continu. Et jusqu'à son dernier souffle. Même les mots je t'aime ne sont rien d'autre que l'air que mon amour produit dans la créature et qui, condensé dans la créature, produit de nombreux éclairs de lumière vers celui que la créature aime. Voilà, Jésus dit, en plus de ça que je t'aime, comme un petit éclair de lumière, d'amour. Et moi, lorsque j'entends dire je t'aime, sais-tu ce que je dis? Je dis, ma fille produit des éclairs de lumière dans l'air du son, dans l'air de son pour moi, et un éclair n'attend pas un autre. Alors tous les actes continus faits dans mon vouloir sont ceux qui ont la vertu de conserver, nourrir et faire grandir la vie de la créature. Je vois que tu me répètes je t'aime, que tu fais tes rondes, que tu répares, que tu fais tes petits actes dans ma divine volonté, eh bien tu fais grandir, tu conserves, tu nourris, tu fais grandir cette vie divine en toi. Regarde le soleil, il se lève chaque jour et il a son acte continu de lumière. Voilà la divine volonté qui est à l'œuvre dans chaque élément de la création. Là, Jésus dit, regarde, il y a ce mouvement, ce travail continu dans les éléments de la création. Regarde le soleil, il se lève tous les matins, chaque jour, il a son acte continu de lumière. On ne peut pas dire qu'en se levant chaque jour, il fatigue les hommes et la terre. C'est tout le contraire. Tous attendent le lever du soleil et c'est seulement parce qu'il se lève chaque jour qu'il forme la nourriture de la terre. Dans cette constance, dans cet acte continu, eh bien, il donne sa lumière et il fournit la nourriture de la terre. Jour après jour, il nourrit peu à peu la douceur des fruits jusqu'à les amener à maturité. Il nourrit les différentes nuances des couleurs des fleurs et le développement de toutes les plantes. Et ainsi de suite pour tout le reste. Donc un acte continu peut être appelé un miracle éternel. Aimer de manière continue, voilà, faire nos actes de manière continue, être tout le temps avec Jésus, s'unir à lui continuellement, le louer, l'adorer, etc. Jésus dit, c'est un amour divin.
et en fait faire vos actes de manière continuelle, m'aimer continuellement, eh bien c'est un miracle continuel. Voilà. Chaque fois, chaque acte produit vraiment de la lumière, et quand en fait cela ne s'arrête jamais, que vous me laissez faire tout en vous, c'est un miracle continuel. Miracle éternel, même si les créatures n'y prêtent pas attention. Mais ton Jésus ne peut faire moins qu'y prêter attention, car je connais la vertu prodigieuse d'un acte jamais interrompu. Donc nous sommes vraiment appelés à rester vigilants, voilà, avec cette petite prière préalable. Jésus-Marie, je vous recommande mon âme. Et Jésus l'a dit vraiment, quand je vois l'intention de la créature, eh bien de s'unir à moi continuellement, je viens pallier. Voilà, si elle sort parfois de ma volonté, je pallie en fait. Je viens faire à sa place. En fait, je continue en elle. Si c'est vraiment sa volonté et qu'on a vraiment eu cette fermeté dans le bien, dans notre intention, que tous les jours on demande le matin et puis qu'on appelle régulièrement pendant la journée, Jésus viendra pallier à nos petites sorties, à nos petits manques pour que cette vie puisse continuer à grandir en nous. Ce miracle éternel, en fait, cette vie divine continue en nous, en fait. Vraiment, c'est tellement beau, en fait. C'est vrai qu'on est appelé à vraiment devenir comme des images de la Trinité, en fait, des échos de la Trinité, et à laisser vraiment Jésus, eh bien, déverser son amour et sa lumière à travers notre humanité, mais à chaque instant, à chaque instant. Par conséquent, ton je t'aime sert à conserver, nourrir et faire grandir la vie de mon amour pour toi. Et donc aussi quand on dit je t'aime, on le sait. Donc voilà, quand on fait des actes dans la divine volonté, on alimente la vie de la divine volonté. Quand on dit je t'aime à Jésus, mais on le dit tout le temps, eh bien on alimente la vie de l'amour en nous. On alimente cette vie de l'amour en nous. Donc on devient de plus en plus amour en fait. Et le but de Dieu pour chacun de nous, c'est qu'on soit pur amour. Voilà, quand on sera pur amour, on pourra rester unis eh bien, à Jésus dans sa gloire, dans le ciel. Il n'y aura pas de passage par le purgatoire, parce qu'en fait, le purgatoire, ça vient remplir tous nos petits vides d'amour. Toutes les fois, on a agi seul, on a agi déconnecté de la divine volonté, qu'on a agi sans Dieu, eh bien, on a créé des vides d'amour, en fait, dans notre âme. Et en fait, voilà, soit on les remplit ici en s'unissant à Jésus, et au plus on va s'unir à Jésus, il va venir même pallier les petits vides du passé. En fait, je mange dans ta divine volonté, et bien Jésus va non seulement bien faire de cet acte voilà, un soleil irradiant, mais de toutes les fois où j'ai mangé dans ma volonté propre, et bien Jésus vient refaire toutes nos vies. Donc petit à petit, notre âme devient toute lumière, et cette vie de l'amour grandit en nous, parce qu'il nous donne de plus en plus de son amour, et donc on est appelé en fait on est appelé, au plus cette vie de la divine volonté grandit en nous, au plus on va être poussé à aimer notre Créateur, à le louer, à réparer, à le glorifier. On grandit vraiment dans cette intimité. Il y a de plus en plus de chaînes d'amour entre notre cœur et le cœur de Jésus. Et donc on va de plus en plus bien, faire grandir cette vie de l'amour. Donc c'est pour cela que Jésus dit, voilà, les âmes vivant dans la divine volonté, avec constance, persévérance, etc., eh bien, ces âmes ne connaîtront pas le purgatoire. Parce que déjà sur la terre, eh bien, elles auront fait grandir cette vie de l'amour. Et pour arriver à cette plénitude de l'amour, Jésus veut nous donner la plénitude de la sainteté, de la beauté, de l'amour. Il veut nous remplir de lui. Mais à bord, comme la Vierge Marie, qu'on déborde, comme la Vierge Marie, quand elle berçait Jésus, eh bien, ça débordait de lumière. Son lait était vraiment fontaine de lumière, etc. Tout. Donc vraiment, prenons Maman Marie comme modèle, et demandons-lui vraiment qu'elle vienne terrasser nos volontés propres au profit de la divine volonté, qu'elle vienne prononcer sur chacune de nos âmes, son oui, pour rappeler eh bien, la vie de la divine volonté en nous, et vraiment nous aider à l'alimenter par des actes faits en union avec Jésus. Si tu nourris pas cette vie de mon amour pour toi, elle ne peut pas grandir, ni recevoir la multiplicité des douceurs et la variété des couleurs divines que contient mon amour. Donc voilà, c'est important de dire tout le temps à Jésus que nous l'aimons. Parce qu'en plus, nous le faisons, il se répare pour tous ceux qui ne l'aiment pas. Il a dit, ma plus grande souffrance, dans cette première heure d'agonie au Gethsémani, il a dit, mais ma plus grande souffrance, c'est de voir mon amour qui est bafoué. Il nous a vus à travers les générations, ne répondons pas à son amour. Voilà, même vraiment mépris de son amour, même dans le Saint-Sacrement, voilà, des personnes qui reçoivent sans amour en pensant à autre chose, des communions sacrilèges, etc. Donc il a dit, mais c'est ma passion, mais éternelle en fait. Et il a même dit à Louisa, celle que je souffre dans mon humanité, voilà, la flagellation, les crachats, les coups, etc. Ce n'est que temporaire, mais mon amour pour les hommes qui brûlent, ça vraiment, ça ne s'arrête pas.
Ça ne s'arrête pas et c'est tellement douloureux et quand ça ne peut pas se déverser, quand mon amour ne peut pas se déverser, en fait mon amour me brûle, me suffoque parce qu'il veut se déverser dans les cœurs et quand cela n'est pas possible, eh bien, cela va devoir sortir sous une autre forme. Mon amour va sortir sous forme de justice divine, sous forme de châtiment. Donc voilà, aujourd'hui nous pouvons alimenter voilà, cette vie de l'amour dans notre âme en disant à Jésus que nous l'aimons et nous pouvons réparer pour tous ceux qui ne l'aiment pas parce que comme on dit Jésus je t'aime, mais on le dit dans sa divine volonté, donc on vient pallier à tous ces vides de tendresse, ces vides d'affection et toutes ces âmes qui se détournent de lui. Et donc on répare pour nos frères et sœurs et donc ainsi on apaise la justice divine et le Seigneur, eh bien, croyez-le bien, travaille nos cœurs en profondeur et au plus on va faire des actes, au plus on va, voilà, on va dire à Jésus qu'on l'aime, etc. Et bien au plus on va ressentir ce besoin de l'aimer, en fait, ce besoin de, voilà, de plus de Jésus, d'encore plus de Jésus. Il va nous donner chaque fois plus. Il dit, chaque fois, il agrandit vraiment nos capacités, il dilate notre âme pour nous donner encore plus. C'est tellement bon. Merci Seigneur, merci infiniment pour tout ce que tu nous donnes, voilà, tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas encore nous donner. Merci pour ton amour brûlant, merci pour ta miséricorde sans borne pour chacun de nous, quelles que soient nos misères, nos péchés, eh bien. Voilà, tu nous aimes tant que tu guides notre retour et tu te réjouis quand nous revenons à toi. Voilà, alors qu'aujourd'hui nous puissions, si nous nous écartons de tes bras, eh bien rapidement revenir et vraiment voilà, rester attentif à ta présence et faire grandir la vie de ta divine volonté en nous et la vie de ton amour, Seigneur. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.